allez bien. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de réaliser des mochis. Alors je sais que certains disent mochi, donc en réalité je ne sais pas quelle est la vraie prononciation, mais du coup je vais le prononcer à la française en disant mochi. Et si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans les commentaires, justement. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites friandises japonaises. Je ne dis pas de bêtises, j'espère. En tout cas, c'est asiatique. Et je n'ai pas vraiment vérifié si c'était japonais ou si ça avait plusieurs origines, si c'était une autre origine. Grosse erreur de ma part. Donc là aussi, n'hésitez pas à me donner plus d'infos dans les commentaires. Donc, par contre, ce que je sais, c'est que c'est très bon. C'est que j'en mange très souvent quand je vais dans les conventions cosplay ou manga. Et voilà, c'est notre petit plaisir. Et du coup, avec évidemment les bubble tea. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de tester la recette des mochis fait maison. Donc, au niveau de la garniture, on va rester soft. On va faire ça juste avec du chocolat à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment réaliser la pâte à mochi, parce que c'est ce qui est le plus mystérieux. Et finalement, c'est assez simple. Donc, je vous propose de me suivre en cuisine pour cette nouvelle vidéo sur les mochis. Nous allons donc garnir nos mochis avec une ganache au chocolat. Donc vous la réaliserez soit avec de la crème entière de vache, soit avec une crème végétale. Donc par exemple, pour 40 g de chocolat noir, vous mettrez 20 g de crème. Vous ferez tout fondre ensemble et vous mettrez au frigo à durcir pour pouvoir faire des petites boules pour garnir les mochis. Pour réaliser la pâte à mochi, il vous faudra 40 g de farine de riz gluant. Alors moi je n'en ai pas, j'ai donc pris du riz gluant et je vous montrerai après comment procéder. Il vous faudra également du sucre. Donc ici vous avez 35 g de sucre blanc. Et il vous faudra de l'eau, 80 ml d'eau. Et c'est tout. Si vous n'avez pas de farine de riz gluant, ce qu'il vous faudra faire, c'est prendre du riz gluant, le mettre dans un mixeur et mixer finement. Attention, il vous faudra vraiment un mixeur très puissant pour réduire le riz en farine. J'ai changé de bol comme vous pouvez le voir, je l'ai mis dans un robot style Thermomix qui mixe vraiment avec beaucoup de puissance. Et ça m'a pris environ 1 minute et demie en faisant des pauses toutes les 30 secondes pour ne pas surchauffer le robot. Et maintenant nous allons commencer la pâte. Alors c'est très simple. Dans un bol allant, ou plutôt un petit saladier allant dans un micro-ondes, vous allez mettre la farine de riz gluant, que l'on appelle aussi shiratamako. Vous allez y ajouter le sucre. Vous allez mélanger. Et ensuite, vous allez ajouter progressivement l'eau tout en mélangeant. Vous allez couvrir la préparation d'un film plastique, enfin un film alimentaire. Et vous allez le passer 1 minute 30 dans le micro-ondes, puissance 850 watts. Après cette étape, vous allez retirer le film plastique et mélanger grossièrement. Puis, vous allez le passer encore une nouvelle fois 1 minute 30 au micro-ondes, puissance 850 watts. Vous allez remélanger et vous allez refaire la même chose. Donc, on passe 3 fois au micro-ondes, 1 minute 30, en mélangeant entre chaque fois. Ensuite, pour pouvoir travailler la pâte, vous allez voir, on va se servir de maïzena pour ne pas que ça colle. Il faudra l'étirer, couper des cercles, garnir ces cercles et refermer. Je vous laisse voir cela en image.